Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, JND Studio, une de mes réceptions les plus attendues de l'année et une des réceptions qui va terriblement bien clôturer cette année, une statue complètement iconique pour moi. JND a proposé cette statue de Indiana Jones en deux versions, une version solo où on avait Indiana seul sur la base habituelle de JND et une version duo où pour la première fois on avait deux véritables personnages différents sur une base. C'est la version duo que j'ai choisie. Je vais vous expliquer également dans quelques minutes pourquoi j'ai choisi la version duo et pourquoi aussi dans les statues précédentes de JND, pourquoi je n'ai pas pris de version duo. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette statue parce que, comme toujours, chez JND, lors de l'ouverture de la précommande, il y a eu une énorme polémique sur la ressemblance de Indiana Jones. Là où les clients étaient complètement conquis sur le visage de Henry Jones, Sean Connery, sur cette statue, c'était tout l'inverse, sur Harrison Ford. Moi, comme d'habitude, je vais me faire mon avis personnel avec la statue en main et non pas sur des photos. Je l'ai déjà remarqué, même dans mes vidéos qui sont, je pense tout de même, de très bonne qualité, que lorsque je filme les JND, au niveau du visuel, je n'ai jamais ce que je vois à travers mes yeux en réel. Donc malgré toute cette polémique, j'ai précommandé. Malgré la polémique au moment de la sortie de la vidéo finale, j'ai gardé ma préco. Je me fais mon avis, je vous donne le mien, vous penserez vous ce que vous avez envie comme d'habitude. Je tiens à préciser, comme d'habitude également, que je ne suis pas en partenariat avec JND. JND n'en a que faire de la chaîne et n'en a que faire d'offrir des statuts ou des remises aux clients pour avoir de jolis mots. Ils sont confiants dans leurs produits, ils n'ont pas besoin de publicité. Donc mon avis, il n'engage toujours que moi, avec certes un certain amour pour la marque, mais que vous achetiez chez JND ou que vous achetiez pas, personnellement, j'en ai aucun intérêt. C'était une petite précision à dire parce que j'ai lu, ici et là, que j'étais sponsorisé par JND, que c'était normal que j'en disais toujours de jolies choses. Et que je sache, j'en ai pas toujours dit des jolies choses. Quand il y a eu des visages qui étaient moins ressemblants que d'autres, je vous en ai parlé. De toute manière, chez JND, c'est toujours tout ou rien au niveau de la communauté, où les gens surkiffent et c'est une ressemblance absolue. Je pense à The Witcher, où les gens étaient unanimes, la ressemblance avec Henry Cavill était exceptionnelle. Et dernièrement, la deuxième version d'Harley Quinn, où là, Margot Robbie est clairement décapitée sur cette statue. On est parti, c'est une vidéo qui risque tout de même d'être assez longue, parce qu'il y a deux personnages à découvrir, il y a beaucoup de choses à dire. Donc installez-vous, prenez le popcorn, on est parti. Vous vouliez voir pour certains comment étaient emballés les JND, les JND sont emballés dans un carton brun de la sorte avec des logos extrêmement fragiles partout. À l'intérieur, je vais l'ouvrir en même temps que vous, on va découvrir parce que là elle est complètement scellée, je l'ai pas encore ouverte et je la découvre en même temps que vos petits yeux. On a les mentions ici, donc version duo, la statue complète avec le packaging fait 28 kg, la statue seule sur sa base avec les deux personnages fera 18,5 kg. Il y a les dimensions également de la boîte, ça c'est pour faciliter l'envoi. J'ouvre, je vous montre et puis je vous expliquerai également comment j'ai obtenu cette statue parce qu'elle n'était pas licenciée Europe. Je vous parle de tout ça, on regarde le contenu. Allez, j'ouvre en même temps que vous, hop là. Et on va découvrir ça ensemble. Donc le packaging chez JND est vraiment ultra bien protégé. Donc on a une mousse sur le dessus, des coins de protection également en mousse partout. Et également de chaque côté, plein de mousse de la sorte. Donc la boîte, là on le voit, elle est arrivée d'une façon impeccable. Strictement aucun coin corné. Le déballage qui fait plaisir. La statue est très lourde, j'essaye de la sortir de la boîte. On est parti. Alors, comme je vous expliquais, cette statue n'était pas disponible en Europe. C'était une licence uniquement Corée et Asie. Il y a une ou deux boutiques en Europe qui la proposaient à des prix complètement exorbitants. Sachez que c'était totalement illégal. Si JND, fabricant de la statue, n'a pas le droit d'exporter les statues en Europe et aux États-Unis, je pense que même aux États-Unis, elles n'étaient pas autorisées non plus. C'est donc pas forcément autorisé par Disney à ces boutiques en question de les importer et de les vendre par eux-mêmes. Totalement illégal. Le jour où ils se feront péter, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Surtout qu'avec Disney, je dirais qu'il ne faut pas rigoler. Vous avez par contre, vous, le droit, en tant que consommateur, de l'acheter à l'étranger et de vous la faire importer.
c'est différent. Vous achetez un produit, vous ne faites pas une marge dessus en la revendant à quelqu'un. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis passé par mon contact habituel JND en Corée, par Marina. Comme d'habitude, ça doit être ma 6e statue, je pense, qui vient de chez Marina. Comme d'habitude, aucun souci au niveau de l'envoi, de la réception, de la disponibilité des produits. Je pense à nouveau être le premier en Europe à l'avoir reçu. Et au moment où je tourne cette vidéo, elle vient seulement d'être expédiée pour les clients du site JND en Corée. Donc le contact que j'ai et que je vous partage a fait ses preuves et je sais que vous êtes ultra nombreux à passer par elle maintenant au vu du sérieux du service. Je vous mets ces contacts comme d'habitude dans la description de la vidéo, comme toutes les autres vidéos JND. Si vous voulez acheter les JND chez elle, vous lui dites que vous venez de ma part, ça facilite les disponibilités parce que les pièces sont réservées, étant ultra limitées, forcément elle ne sait pas en avoir beaucoup. Et elle privilégie les unités pour la communauté. Donc juste un petit mail ou un petit contact sur Facebook. Je viens de la part de Samuel, je suis intéressé par tel statut, à combien, les shipping, etc. Et elle vous expliquera le tout. J'ai dit que cette vidéo allait être longue. Je sais que ça plaît à énormément de personnes quand on discute de tout et que je vous explique tout. D'autres, si vous voulez juste voir le produit, vous ferez 3 clics sur la vidéo et vous aurez vos réponses. Mais comme il y a beaucoup de choses à dire sur celle-ci, ce serait dommage de rater certaines informations. C'est une version duo. Pourquoi j'ai choisi la version duo? Je vous l'ai peut-être déjà expliqué dans les vidéos précédentes JND. J'ai choisi le duo parce que pour la première fois, c'était 2 personnages différents sur une base. Certes, de la même licence, encore une chance, mais on n'avait pas le même personnage en version, comme ils ont fait jusque maintenant, version civile, version super-héros. La première duo, ça devait être la Batman The Dark Knight, si mes souvenirs sont bons, où on avait une base, où d'un côté, on avait Bruce Wayne en civil, de l'autre côté, Batman en costume. Ils nous ont fait le même avec Superman, on a eu Clark Kent en journaliste, et de l'autre côté, Superman. Donc chaque fois, l'alter ego du personnage super-héros avec sa vie civile. Moi, c'est pas le genre de truc qui me faisait kiffer. Là, par contre, quand JND a proposé la statue duo avec Henry Jones et Indiana Jones, 2 acteurs juste mythiques, Sean Connery, Harrison Ford, il était impossible pour moi de ne pas prendre le duo. JND aurait pu être fourbe et faire carrément 2 statues séparées à 2800 €. Ça aurait été possible. Ils avaient la licence, ils auraient pu sortir une statue de Indiana, les gens auraient acheté. Quelques mois après, précommande de la statue de Henry Jones pour accompagner Indiana. Non, là-dessus, ils ont été généreux parce que le prix, justement, des versions duo, c'est pas 2 fois 2800 €. Certaines boutiques dont je vous ai parlé en introduction vendent ça pratiquement 5600 €, je crois. Mais là, non. JND, de base, le prix, si vous passiez par Marina, je vous donnerai le prix en conclusion tout à l'heure, on était loin de ce prix-là, donc on était sur un prix avantageux pour 2 personnages sur la base. Voilà pourquoi j'ai décidé, contrairement aux autres statues duo, de prendre celle-ci parce que j'ai Harrison Ford et j'ai Sean Connery. Bon, on va commencer cette vidéo parce que ça doit faire 10 minutes que je vous parle et on n'a toujours pas commencé la review. La boîte est différente des boîtes d'habitude de chez JND. D'habitude, on a une boîte avec cette couleur argentée mat de la sorte avec les licences. Ici, Indiana Jones et 1/3 scale JND Movie Statue en vernis sélectif. Mais on n'a pas de design. Là, ils nous ont apporté un petit quelque chose. Là, on a des illustrations de l'intérieur d'un temple, très joliment fait. Le petit logo holographique JND Studio, JND juste ici, et sur le côté également, on a des représentations d'intérieur de temple. Bon, c'est qu'une boîte, comme d'habitude, moi elle va finir dans mon container, mais je vous ai déjà expliqué que dans l'expérience d'unboxing, avoir une très jolie boîte, forcément ça apporte un petit quelque chose. C'est sous licence Disney, puisque les films Lucasfilm appartiennent à Disney désormais. Les petits warnings habituels, rien de particulier, après un petit liseré noir, rien au-dessus, rien en dessous. Je pense que l'on peut partir pour le contenu. Allez, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Le packaging se présente de la sorte. Nous retrouvons le certificat juste au-dessus. Dans la petite enveloppe qui est là, on le découvre après. Sur le dessus, les 2 personnages avec les différents accessoires. Je me spoil pas pour le moment. Sur le dessous, la base, le petit bags, le lasso et les 2 chapeaux d'Indy et de Henry. Eh bien écoutez, on est parti, on monte tout ça. On est parti pour le montage. À l'intérieur, nous avons l'enveloppe dans laquelle se trouvera le certificat d'authenticité. Le certificat licence Indiana Jones, nulle part il est mis et la dernière croisade, The Last Crusade. On ne l'a pas ni sur la boîte, ni sur le certificat. Pourtant, c'est bien de là qu'est tirée la statue. Bon, la base parle d'elle-même. Et puis de toute façon, avoir Henry Jones et Indiana Jones, ce n'est que dans le 3e film. Qui pour moi, après vous me direz vous votre avis, est le dernier film Indiana Jones pour moi. Ce qu'ils ont fait par la suite. Le 4, le 5, le 6,
Voilà quoi, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est un petit peu comme Dragon Ball. Après Dragon Ball Z, pour moi, il n'y a plus rien. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Vous avez le droit, vous, d'aimer le 4, le 5, le 6 ou Dragon Ball GT et tout ce qui est sorti par la suite. Je vous donne mon avis personnel. Qu'au 3, ça clôturait bien la trilogie et c'était parfait. Il n'y avait que 300 exemplaires pour le monde. Forcément, limitation territoriale, ceci explique cela. Mais ils auraient forcément pu en vendre beaucoup plus. Moi, je dis pas non aux petites limitations. Et c'est actuellement ce qu'est en train de faire JND. On l'a vu avec le Guts. On l'a vu également avec Aragorn. Petite limitation, 10 statues rares que tout le monde n'a pas. Et évite d'avoir des statues bradées ou sous-cotées dans le monde de la collection. Il faut qu'on revienne à des petits 250, 300, maxi 400 pièces et 400, ça commence déjà à devenir beaucoup, pour redorer le blason des pièces de collection qui nous sont si chères à notre cœur. Donc là, 300 exemplaires, je signe à deux mains. La mienne est la numéro 250, Winterscale JND Movie Statue, artiste compliqué là, Yeong Seok, qu'il m'excuse d'avoir massacré tout. Le nom, le prénom, le surname, j'ai tout tué. La signature, et puis Lucasfilm et JND. Ça, moi, je garde. Vous connaissez mon display, si vous me suivez sur YouTube depuis de nombreuses années. J'expose ça avec le cadre ATX que je vous montrerai forcément en fin de vidéo et ma petite plaque My Display. La base, en dessous, normalement, les comptes doivent être bons. 250 sur 300. Ah non, j'allais dire, là, il y a The Last Crusade, mais non, il est mis JND, Winterscale. Statue, la base est ultra lourde. Sincèrement, la base à elle-même, elle fait un bon 9 kg. Je découvre enfin cette base. Comme je vous ai dit en photo, on ne l'avait pas vue en détail. Alors, la base reprend l'entrée du temple où Indiana va aller chercher le Graal et également la fin du film. Là où on a la limite territoriale du Graal, la scène où Elsa, justement, va vouloir partir avec le Graal dans les mains. Et forcément, en passant cette limite, tout va s'effondrer. Vous avez certainement vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Je viens de vous spoiler la fin. Elsa, don't move. It's ours, Indy. Yours and mine. Elsa, don't cross the seal. The Knight warned us not to take the Grail from here. Je dirais qu'au niveau des dimensions, on est vraiment sur deux bases JND. Donc un 64 cm. Quand je la coupe là, j'en verrai bien une petite et une autre. Donc pas plus grand que si vous mettiez deux statues l'une à côté de l'autre. Le design, on le découvre ensemble. On a le logo du blason des Templiers. On a un aspect de patine métallisé, gris argenté. Très beau, ça fait vraiment aspect métal. De la salissure un peu partout. Des grains de sable et de terre qui ont été appliqués en relief. C'est très joliment fait. Et puis sur la partie tout autour, on a les grosses dalles brunes de carrelage qui sont sculptées aussi. Et on a l'inscription de Rock and the Tree and the Birds. Donc la pierre, les arbres et les oiseaux. Et puis ça continue. Donc là, ils ont vraiment respecté à 200% l'intérieur. On a également ce que représente le texte. On a bien les oiseaux, on a bien l'arbre qui est représenté, et ça de chaque côté. Vraiment une jolie base diorama. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir chez JND. Souvent, c'est des cailloux, un tarmac. Là, on a vraiment un joli socle dio. Ultra qualitatif. Par devant, on a toujours en relief noir. Certains aiment, d'autres pas. Moi, je suis la team. J'aime. Ça évite d'avoir un truc super coloré, flashy sur le devant d'une base. Indiana Jones. Ah, là, et on a la dernière croisade qui est écrit juste ici par devant. Donc là, j'apprécie qu'on ait le titre du film. On assemble la statue. Commençons par Henry. On termine après par Indiana Jones. Les accessoires avec Henry Jones. Une paire de lunettes qu'on va se détailler ensemble. Le chapeau et également un stylo. Le stylo, on va en parler parce que JND a encore abusé sur les détails. Il n'y a qu'eux qui font ça. On en parle après. Allez, je prends la statue. Allez, il est là. Franchement, je vis un rêve de gosse là. J'ai la statue d'Henry Jones dans les mains. J'ai même pas encore Indiana. J'ai Henry Jones dans les mains et j'ai une émotion mais incroyable. C'est ce genre de statue, en fait, qui me fait réaliser pourquoi aujourd'hui je collectionne des produits tirés du cinéma. C'est simplement en fait des souvenirs d'enfance qui remontent simplement avec qui vous avez vu le film, quand vous avez vu le film, à quel âge, etc. ou autre. Donc avoir des icônes du cinéma de notre enfance comme ça, dans une qualité pareille, dans les mains, oui, merci JND. C'est pour ça aujourd'hui que je collectionne bien plus que des super-héros. Batman Pattinson, The Dark Knight, le Joker, Harley Quinn, c'est tous des persos qui, à un moment ou un autre, vont être remplacés dans peut-être 5, 10, 15 ans par une nouvelle actrice ou par un nouvel acteur et on va oublier qui était Margot Robbie, Harley Quinn,
qui était Henry Cavill dans Superman. Là où, par exemple, personne n'oubliera qui était Superman Christopher Reeve. Comprenez ce que je veux dire? Comme pour certains, personne n'oubliera qui était le Batman Adam West. On peut remplacer certains personnages par des remakes ou autres. Retour vers le futur, il parle de refaire un remake avec Tom Holland ou autre. Qui oubliera Michael J. Fox? Qui oubliera Christopher Lloyd dans le rôle de Emmett Brown? Personne. Donc ces nouvelles générations de films ne remplaceront jamais les originaux. Et là, demain, ils nous font un nouvel Indiana Jones avec un nouvel acteur qui remplacerait un remake, qui remplacerait Harrison Ford, ou alors un nouvel acteur qui remplacerait Sean Connery. Ça remplacerait jamais les originaux. Après, voilà, je parle de ma génération. Peut-être que les générations futures, Sean Connery, ce sera un autre acteur et ce sera pour eux leur idole. J'avais dit que cette vidéo serait trop longue. La statue, la voici. Je vais cadrer convenablement tout de suite après. On en parle d'abord des pieds jusqu'à la tête. En dessous, je regarde s'ils ont été encore dans les détails. Oui. Ils ont encore été dans le détail de dingue sur le dessous de la chaussure. La semelle est représentée avec les textures, l'antidérapant qui est juste ici en dessous. Également le dessin des coutures internes de la chaussure. On a tous les fils de couture sculptés pour assembler la semelle. La chaussure est en résine. Mais à nouveau, si vous ne mettez pas le doigt dessus, on se trompe au niveau des textures et on a l'impression d'avoir une chaussure de cuir. Les lacets, par contre... Ah ben non, putain, les gars, les lacets, pas ceux-ci, parce que ceux-ci, effectivement, ils sont en vrai tissu, mais les autres qui lacent la chaussure, justement, au niveau du dessus du pied, là, j'avais vraiment l'impression que c'était des cordes aussi. Et non, c'est sculpté. Mais c'est sculpté tellement précisément dans la maille du lacet que je me suis fait surprendre une fois de plus. Chaussures, la semelle, les coutures tout autour. En dessous, est-ce qu'ils ont été juste... Ah oui, ah bah oui, ok. Ils ont été jusqu'à mettre la chaussette également. Il faudra juste bien l'enfoncer dans la chaussure. Mais bon, une fois que vous mettez le pantalon par-dessus, vous ne la voyez plus. Allez, je pose et puis on parle également du costume. On regarde ensemble. Alors, comment tu te mets? Ok, toi tu rentres comme ça et toujours un aimant sur le pied qui est ici. C'est parti. Le costume, on est full mixed media sur cette statue. On n'est pas comme par exemple Christopher Reeve JND où le costume était tout en résine et où on avait l'impression que c'était du tissu. On va placer forcément le costume comme il faut pour qu'il tienne la veste entre les mains. Pour le moment, je vous parle déjà des matériaux. Le tissu utilisé, il est 100% fidèle au costume forcément utilisé par Sean Connery dans le film. La statue est totalement sous licence, ce qui veut dire que c'est vérifié par des ayants droit. Et on en parlera sur le pantalon justement d'Indiana Jones qui a été validé par les ayants droit. Et la couleur, on va en parler parce qu'elle n'a rien à voir avec les photos et justement le drama qui s'est passé sur ce pantalon. Le pantalon, on a un petit scratch pour venir fermer juste ici. Il n'y a pas de ceinture en dessous, ce qui n'en portait pas spécialement dans le film. On a le gilet en dessous de la veste, pareil au niveau des boutons. Petit dégradé de couleur à l'intérieur aussi. La petite ceinture ici avec la petite boucle qui vient justement nouer. Les boutons sont assemblés, donc c'est pas un scratch dégueulasse qui est mis pour pouvoir coller le tout. On a à chaque fois le bouton qui est passé comme le vrai gilet. La petite chemise blanche en dessous avec les petits boutons qui sont également passés naturellement et pas de scratch. Le nœud papillon, fidèle, bien noué également pour avoir la bonne forme. Le col revient par-dessus, la chemise, elle est également un petit peu lignée. On dirait un véritable costume que l'on pourrait porter s'il était au 1-1. Petite poche ici, petite poche là. Dans la petite poche, on viendra y mettre également le petit stylo. La veste, même tissu que le pantalon et que le gilet. Vraiment une couture exceptionnelle. Il n'y a rien au hasard, il n'y a pas de faux plis. C'est vraiment, oui, ça c'est bien qu'il n'y ait pas de faux plis et qu'il ne faille pas repasser le costume. Out of box, c'est juste parfait. Alors, on doit lui mettre la veste dans les mains. Les mains, on regarde ensemble. Alors, les mains, mains silicone. On va en silicone jusqu'au-dessus du poignet. Plié pour tenir la veste. Les petits ongles. Il y a même, vous voyez, quand vous prenez votre ongle, il y a une espèce de texture un petit peu lignée sur l'ongle. Regardez vos ongles là. Alors, je pense que vous avez peut-être jamais regardé vos ongles de super près. Mais vous avez plein de petites lignes et d'irrégularités dans l'ongle. Si vous prenez l'ongle de JND, on a toutes ces petites lignes d'irrégularité qui sont représentées aussi. C'est vraiment dans le détail, mais dans le détail de chez détail. L'autre main également, on a les petites veines apparentes, les petites cuticules. Je dirais qu'elles sont peut-être pas assez ridées, mais j'ai jamais vu les mains de Sean Connery dans Indiana Jones. Je sais pas s'il a des mains plus vieilles que ça, mais je dirais qu'elles sont un petit peu trop lisses pour moi, si je vais dans le détail, comme toujours. On doit lui faire tenir la veste. Je crois qu'on doit passer la veste par derrière et on doit venir lui glisser entre les doigts.
je dirais comme ça. Alors, hop, il y a une pose comme ça, justement, emblématique de Sean Connery. Je pense que c'est en une affiche promotionnelle ou alors une photo prise backstage avec Harrison Ford où il tient la veste de la sorte. Vous me direz, j'ai plus la ref, mais je pense l'avoir vu comme ça. Voilà. On doit faire tenir la veste de cette manière-là si je me réfère au visuel de JND. Ah, c'est cool. C'est cool, ça montre encore un petit peu plus le gilet et le travail sur le costume. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, sur les accessoires, je vous disais qu'il y avait le petit stylo qui est ici. Vous le voyez de près. Bon, ben, le stylo, on pourrait écrire avec. On a une gravure qui est écrite par-dessus. Alors, mes petits yeux ne me permettent pas de lire. Je me rends compte que j'ai vraiment des problèmes de vue. Il va falloir que je porte des lunettes. Il y a la gravure certainement de la marque du stylo qui est écrit dessus. Je ne pense pas qu'il soit écrit Henry Jones. À mon avis, lorsque je zoomerai avec l'appareil photo, le visuel de près, on pourra lire ce qu'il est écrit. Noir, petit liseré gold. Même sur la partie du capuchon, on a un petit logo aussi qui a été sculpté. Et le stylo s'ouvre. Et comme je vous dis, vous le voyez, même sur la partie qui permet d'écrire avec le stylo, il y a des gravures qui ont été faites pour être à 100% accurate à un vrai stylo. Le stylo, sans vous mentir, vous mettez de l'encre, vous pouvez écrire avec, sans problème, parce que la pointe permet d'écrire. C'est incroyable, ça. Donc, le stylo, lui, il vient se mettre juste ici, hop là, et on fait ressortir forcément de la sorte. Le petit détail qui tue, pas grand-chose à dire. Allez, on passe sur le visage de Henry Jones. Jusque maintenant, je ne l'ai pas encore vu, il est sous le petit plastique, donc on ne le voyait pas très très bien. On va décoller ça ici, voilà, et en même temps je peux, ah d'accord, le dessus est en cheveux implantés, ah même derrière, ah ben, la barbe j'ai dû toucher, je vais vous montrer parce que je me suis dit, ah ben pour une fois ils n'ont pas sculpté la barbe, ils l'ont pinché, ah ben non elle est sculptée, mais je me suis fait surprendre, j'ai dû toucher parce que j'ai cru que c'était des poils. Ah oui d'accord, là c'est un peu fort là, la barbe j'étais persuadé qu'elle était pinchée. Ah ben la vache, me regarde un peu con là. Bon ben Henry Jones, cheveux implantés, semi-calvitie, en tout cas un petit peu plus que moi, bon bien que j'ai bien tout enlevé. Le dessus, ils ont également implanté plein de petits cheveux pour faire la calvitie de Sean Connery. La partie côté arrière, on est sur des cheveux qui sont blancs d'origine et il y a dû y avoir un petit shading peut-être à l'aérographe ou à la peinture liquide gris pour teinter les cheveux du blanc vers le gris. C'est incroyable. Les oreilles, on a même le petit défaut dans l'oreille de Sean Connery, ici, je le vois. C'est un truc que je voulais voir s'il l'avait fait. Il a une blessure dans le lobe de l'oreille et ils l'ont représenté. L'intérieur, ben, c'est incroyable. À l'intérieur de l'oreille, on a l'impression d'avoir une véritable oreille. C'est ouf, quoi. La ressemblance, l'expression choisie, déjà, elle est exceptionnelle. Là où elle risque peut-être de diviser sur Indiana Jones, l'expression de Sean Connery, elle est ouf. Le sourcil relevé, c'est lui en fait qui a lancé le move de The Rock, Dwayne Johnson, quand il lève son sourcil comme ça. C'est Sean Connery, parce qu'il nous fait la même expression que The Rock. Donc il a le sourcil relevé, ben, les sourcils c'est pareil. Si je touche pas, j'avais également l'impression que c'était pinché, parce qu'on a une couleur noire des cheveux d'origine de Sean Connery, avant forcément qu'il vieillisse et qu'il devienne blanc. Et certains petits sourcils ont été peints avec des petits poils blancs. Ça c'est fou. Les yeux, on est sur des yeux de verre, de couleur brun. Il n'y a pas beaucoup de veines ajoutées, ça j'apprécie, parce que certaines statues, ils mettent beaucoup de veines et ça fait les yeux comme s'il était complètement défoncé ou avec une conjonctivite de dingue. Là non, on a de très 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 jolis yeux, avec des petites veines, mais par parcimonie. On a bien les rides d'expression juste ici au niveau des yeux, toutes les rides sur le front. On est sur un visage forcément full silicone comme d'habitude. Le nez est exceptionnel. On a les pommettes qui remontent bien. La bouche, il a son smile, typique forcément de Sean Connery. La moustache, ouais non, c'est, sans déconner, je le dis pratiquement à chaque fois, le plus beau sculpte qu'a fait aujourd'hui JND dans les statues sorties. Parce que la Margot Robbie, elle va faire mal quand elle va sortir également, elle. Mais là, niveau ressemblance, il est décapité. C'est lui à 2000%. Incroyable. La ressemblance, elle est incroyable. Incroyable de chez incroyable. Mais comment vous nous avez fait ça, JND, quoi, sous tous les angles, hein. On a donc les lunettes à lui mettre. Alors, hop, je regarde les lunettes.
Donc les lunettes, ils nous avaient déjà fait des superbes lunettes avec Old Boy, bon forcément qui étaient moins charismatiques sur le personnage que sur la vieille dame, d'où elles avaient été empruntées. Celles-ci, elles sont sublimes. On a des verres en transparence, petite partie en or, eh bien pour les branches, également pour la partie qui repose sur le nez. La fin des branches se termine eh bien en plastique transparent. Lunettes 100% officielles à Henry Jones. Alors, ce que j'espère juste, puisque vous savez que les lunettes, c'est pas trop mon trip, c'est que non, ça va. J'avais peur que les petits coussinets appuient sur le silicone lorsqu'on pose les lunettes dessus et fassent eh bien du coup une marque avec le temps. Là non, les petits coussinets ne touchent pas, il y a un petit écart de 1 mm justement au moment où vous posez les lunettes. Ça ne marquera pas le silicone. Ouais, les lunettes, ça donne vraiment le look Henry Jones en fait. Sans les lunettes, c'est Sean Connery à 200%. Avec les lunettes, c'est Henry Jones. On termine Henry avec son chapeau. Le chapeau à nouveau, il est full sculpté de chez Full Sculpté. Vous ne le touchez pas, vous avez l'impression de nouveau d'avoir une espèce de tissu tressé. L'intérieur, on a l'impression d'avoir du cuir. Ils ont été dans le détail sur quelque chose à nouveau qu'on ne va pas voir. Toutes les coutures de cuir sont faites, différentes couleurs. On a l'impression qu'il a été assemblé à la main. Les petites irrégularités également dans l'intérieur du cuir, quelque chose qui va être invisible, ou une autre marque vous aurait fait un truc tout blanc parce que ça va être mis sur la tête. Là, tous les détails y sont, quoi. Et la maille du chapeau, c'est complètement ouf, quoi. Complètement ouf. Je ne savais pas que les chapeaux étaient amovibles parce que sur les photos promotionnelles, on ne voyait ni l'un ni l'autre sans les chapeaux. C'est lors de l'unboxing de JND que je me suis aperçu qu'on pouvait les enlever. Alors, le chapeau, hop, je pense qu'il se met de la sorte. Pas besoin spécialement de trop appuyer. Waouh! Et ouais, là... Et j'ai pas Assemblée Indy et j'ai déjà des frissons. J'ai des frissons. Je viens de frissonner. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et la chair de poule, il n'y a pas beaucoup de statues qui m'en ont foutu ces dernières années. Je pense que la dernière fois que j'ai eu la chair de poule, c'est le buste Iron Man Custom Robert Downey Jr. qui est juste là derrière, que vous verrez bientôt en vidéo. Et le buste Queen Studio Terminator T800 Battle Damage. Je pense que c'est les seuls produits qui m'ont foutu un frisson lors de l'unboxing. Là, je l'ai eu, rien que sur Henry. Passons sur Indy. Oh là 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 là, mon Dieu, mais voilà pourquoi je collectionne, moi. Voilà pourquoi je collectionne. C'est pour ça, quoi. Ça fait tellement longtemps. Allez, on est parti sur Indy. Waouh, en main déjà comme ça. Ouais, je prends quelque chose. Ah oui. C'est qualitatif. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand j'ai dans les mains, c'est qualité. Ça sent le cuir à mort, mais à mort. La veste impossible qu'elle finisse comme les Sideshow un quart de l'époque en miettes. Je vous mets une petite photo d'une veste Sideshow, voir à quoi ça ressemble après quelques années. Voilà, vous l'avez vu. Ça n'arrivera jamais. Elle sent le cuir, mais d'une puissance, à distance là, je la sens. Commençons par le commencement, déjà par les chaussures. Bon, en dessous, semelle, vous le voyez de près aussi, semelle complètement, de nouveau, traité, designé, les petites coutures aussi pour assembler la semelle. La bottine, elle est complètement dingue. Ah ouais, c'est propre ça. Les lacets sur celle-ci sont en résine, là où on a des vrais lacets en tissu sur Henry. Sur Indiana, c'est des lacets sculptés. Mais à nouveau, on a l'impression que c'est des vrais lacets. Le cuir de la chaussure est complètement dingue. En plus, on a toute la partie basse de la chaussure qui est usée et d'une couleur différente de la partie haute pour une chaussure justement qui a frotté dans des déplacements ou autres et qui s'est usée. Waouh! Ah ouais, non, les chaussures, le cuir, c'est complètement oufissime. Full Mixon Media aussi. En dessous, il a la petite chaussette brune aussi, donc parfait pour ça. On va placer et parler également des vêtements. Alors, Indy, le pegs, il est de l'autre côté. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Alors, parlons du pantalon. Ce pantalon, il a fait drama du début jusqu'à la fin. C'est pas croyable. Jusqu'à l'unboxing final, je ne sais pas du tout la couleur qu'il donnera en vidéo. Parce que parfois, la colorimétrie de la vidéo, en fonction des lumières, en fonction d'énormément de choses, ça peut changer. Ce que j'ai là sous les yeux, c'est un pantalon qui serait beige, tirant sur certains endroits un peu vers le brun, non pas d'une seule couleur, il est usé à certains endroits. Quand je vois ici en dessous, il y a un peu de rouge qui est rajouté pour faire de la salissure. Ici, un petit peu de jaune, un petit peu de beige. Donc, il change énormément de couleurs avec la lumière. Quand je le tourne, je vois qu'il change de couleur. Donc déjà, le tissu n'aide pas parce qu'en prenant la lumière,
il va changer entre un jaune, un beige et un brun. Incroyable ça. Le pantalon, également dans le film, il change de couleur en fonction de la luminosité également des scènes. Dans certaines scènes, il va vous sembler brun, dans certaines plutôt gris, dans d'autres plutôt beige, dans d'autres pratiquement moutarde. Je vous mets un petit visuel là devant également. Donc moi, le pantalon, la couleur ne me gêne pas. C'est pas en regardant ça que je vais me dire la statue est complètement ratée. À savoir à nouveau que c'est une statue sous ayant droit, validé par des ayants droit, et Disney est ultra pointilleux sur tout. JND a voulu faire des modifications par rapport au prototype suite au retour des clients. Disney a refusé. Je le sais de source sûre puisque je parle avec les personnes de chez JND en interne et avec surtout leur commercial. On en a longuement discuté. Ils voulaient modifier des trucs. On leur a dit non. Le proto, il est validé. Il reste comme ça. Il nous plaît comme ça. Il est fidèle comme ça. Vous n'y touchez plus. Donc, ils n'ont pas pu, comme d'autres statues modifiées ou par exemple sur Superman, Christopher Reeves, le visage a été complètement changé parce que la Warner a accepté les modifications. La Disney, c'était un non absolu. Il est sorti comme ce qu'on a précommandé. Le holster, full cuir. Là-dessus aussi, aucun souci avec les années. Il est comme il est et il restera comme il est. Il y a le petit gun, on va assembler les accessoires juste après. On a ensuite la ceinture de tissu de couleur beige avec la petite boucle gold. La chemise d'Indiana Jones, petit bouton également assemblé. Là, peut-être que j'aurais aimé une chemise un peu plus sale. Elle est vraiment ultra propre, sortie de pressing, peut-être voulu, mais un peu de weathering ou autre, j'aurais pas dit non. Là où est tout le contraire justement sur la veste, qui est donc full cuir, où on a pas mal d'endroits où le cuir a été frotté et abîmé pour faire justement l'usure et le weathering. On a bien partout différentes couleurs, vous voyez sur l'arrière, c'est usé, c'est abîmé à certains endroits, les coutures sont exceptionnelles, les matériaux quand vous touchez, comme je reviens tout à l'heure ce que je vous ai dit, qualité, vraiment, l'encolure, les coutures, la veste, elle fit parfaitement, la fermeture éclair est bien présente. Concernant cette petite partie qui est ici qui permet de fermer la veste, sur la veste d'origine, il n'y en a pas. J'ai regardé sur le film, je l'avais déjà vu sur le proto. Ce qui permet de fermer doit être cassé dans les films et non fonctionnel. Là, ils l'ont mise, mais elle n'a pas lieu d'être. Est-ce que je vais l'enlever? Non. Je vais la laisser, je ne vais pas abîmer la statue inutilement. Mais si vous voulez être 100% screen accurate, ça, il faut l'enlever. Ça n'y est pas. Les mains, sont en silicone. Il a des mains différentes d'Henry Jones au niveau de la texture, au niveau de la couleur. On est toujours sur un détail incroyable sur les ongles. Une main qui va tenir le lasso, une autre main relaxée. Avant de passer sur l'objet du crime sur le visage de Indy, nous allons assembler les accessoires. Alors, commençons par le premier accessoire. On a le revolver d'Indiana Jones, réplique plus qu'ultra parfaite du film. Tout y est, hein, les textures dans le manche, les petits poinçons également, l'attache juste ici en dessous, la gâchette, le percuteur. On peut ouvrir le gun, j'ai l'impression, oui. Le barillet s'enlève. Ok, donc ce sont des pièces totalement démontables. On peut enlever les balles également. Oh oui, oh la vache. Donc les balles couleur or, vous pouvez les enlever également du revolver, individuellement pour les 6. Oui, d'accord, ok. Donc ils ont été encore ultra loin, quoi, là. Parce que ça, pas spécialement d'intérêt. On va le mettre dans le holster, on n'y touchera pas. On peut lui mettre dans la main. Ah oui, on peut lui mettre dans la main si on veut. Ah oui, pas mal. Je n'avais pas pensé à ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre également son revolver dans la main au lieu du lasso. C'est pas mal, ça. Et le lasso, à ce moment-là, peut-être dans l'autre main. Ah non, ça tiendra peut-être pas spécialement, la main n'est pas prévue pour. Mais on pourra lui mettre le revolver dans la main pour ceux qui ont envie. Bon, après, je sais pas trop où on accroche. Ah ben, j'allais dire après, je sais pas trop où on accroche le lasso. Ben si, il y a la boucle qui est ici. Auquel cas, vous voudriez exposer Indy avec le revolver, vous le faites et vous pouvez accrocher son lasso à l'endroit où le lasso est prévu à sa ceinture. C'est fort, ça. Ça, j'ai vu personne en parler et le proposer. Bon, je remballe mon gun. Lui, il vient se ranger dans le petit holster qui est ici. Alors, comment s'ouvre le holster déjà? Ok, ben comme un holster normal, vous enlevez la petite boucle. On vient y ranger le revolver. Alors, je ne sais pas ce qui pue comme ça, mais il y a un truc qui pue la mort. J'ai l'impression que c'est le lasso. Il sent une espèce d'odeur de gasoil ou de diesel ou je sais pas quoi. Mais il y a un truc qui pue. Oh! Voilà, le holster, après vous le mettez comme vous avez envie. Vous pouvez le mettre par devant, vous pouvez mettre la veste par-dessus si vous voulez. Vous faites ça comme vous avez envie.
c'est vous qui accessoirisez votre statue et qui la posez comme bon vous semble. Moi, je laisserai plus le holster en dehors, de la sorte visible sur le côté. Autre accessoire emblématique d'Indy, nous avons le sac bandoulière. Alors là, je pensais que la lanière serait en cuir. Elle est en PVC, imitation cuir. Pourquoi? Aucune idée. La hauteur... Oh, ça m'a l'air un petit peu court, ça. Parce que si je la mets sous la veste, elle va arriver en dessous de son bras. Ça va être dégueulasse. Il faut qu'elle arrive à cet endroit-là, généralement, au niveau en dessous de la main. Donc là, vous voyez, il faut vraiment jouer, à mon avis, sur... Ouais, voilà, ok, ça va. Donc on peut jouer avec la boucle pour agrandir la lanière et pouvoir la mettre au bon endroit. Alors là, il y a une manipulation un peu chelou à devoir faire. J'ai vu JND expliquer comment faire. Vous devez déboîter les bras, enlever la veste de Indy, remboîter les bras. Voilà. Retirer les mains. Ok. Bon, rien de bien compliqué pour le faire. Hein. Tout se déboîte assez facilement. Ok, donc on retire les mains, on retire la veste. Ça nous permettra également de voir Indy sans la veste, si vous avez envie de l'exposer telle qu'elle. Je vois pas trop l'intérêt. La veste d'Indy, c'est aussi emblématique que le personnage. On remboîte ensuite les bras. Voilà. Ah ouais, la veste, elle est ouf. Hein. La veste est super belle. Hein. Donc une fois qu'on a retiré la veste, on va mettre les mains là. On va régler la sacoche. Maintenant qu'on a retiré les mains, ce sera plus facile pour la mettre justement à la bonne hauteur. Et on va la remonter pour qu'elle arrive à cet endroit-là, à peu près. Voilà, elle doit arriver au niveau de la ceinture, je dirais la pochette. Donc une fois qu'on est là, on va remonter ça pour y arriver. C'est bien ça qu'ils aient fait ça réglable, comme une vraie ceinture. Voilà, comme elle est en plastique imitation cuir, moi j'ai mis un coup de décapeur thermique dessus, afin qu'elle se lisse complètement et qu'elle devienne bien droite, parce qu'elle était un petit peu pliée avec le froid et autres, et ça faisait pas naturel. Donc là, je l'ai chauffée. Du coup, vous voyez, elle tombe super bien droite maintenant, et elle est au bon endroit, logiquement, juste en dessous de la veste. Je vais remettre la veste, et puis je vais la ranger convenablement par en dessous si elle est trop longue. Alors, on remet la veste. Allez, hop, la veste est remise, on arrange le tout. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau de la hauteur de la petite sacoche, et on va venir y remettre les mains et retirer sur la chemise. Bon, ben les mains, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste emboîté dans des pegs. Voilà. Waouh. Un gros waouh, j'ai encore eu un frisson. Continuons, nous avons forcément l'accessoire emblématique d'Indiana Jones, le fouet. Alors le fouet, il est full cuir de chez Full Cuir. Ils ont été dans le détail sur la maille, il est vraiment assemblé main, ça se voit hein, clairement. On a un véritable fouet. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. À utiliser peut-être ce soir avec Séverine. Et puis on a la partie fouet justement qui continue, et sur le dessus, on a également les espèces de petits poils qui sont juste là. Réalisation impeccable. Alors, on le roule de cette manière-là, hop, et on vient lui glisser dans la main, prévu à l'effet. One eternity later. Le fouet, très compliqué à mettre. Hein. La main en silicone ne tient pas forcément super bien le fouet parce qu'elle n'est pas assez rigide. Donc, comme le fouet, lui, est par contre rigide avec le cuir, bien l'enrouler pour réussir à lui faire tenir dans la main sans qu'il s'ouvre, complexe. J'ai mis 15 bonnes minutes à réussir à le faire tenir. Bon, l'outfit pratiquement principal est fait. Avant forcément de lui mettre le chapeau et d'en parler, on va découvrir le visage, ce fameux visage, le fameux Scott Bakula, c'est ce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux, qui ne ressemblait en rien à Harrison Ford et qu'il ressemblait bien à l'acteur dont je viens de vous parler. Je vais le découvrir, il a le petit plastique devant le visage, à moi maintenant de me faire mon avis en vrai sur ce sculpte d'Indiana Jones. En même temps que je le découvre, on va en parler et vous allez le découvrir tout comme moi, déjà sur la statue, et après je vais retirer la tête de la statue dans le box blanc, comme avec Henry Jones, on va le détailler ensemble. Alors, hop. Déjà, la grosse surprise que j'ai eue lors de l'unboxing, c'est que toute la tête était rooted, donc on avait des cheveux sur toute la tête. Sur les photos promotionnelles, on le voyait avec le chapeau, et pour moi, le chapeau était attaché à la tête et on ne pouvait pas l'enlever. Donc je me doutais qu'ils avaient fait des cheveux sur le côté ici en vrais cheveux, mais je m'attendais à ce que le crâne soit chauve et que le chapeau ait été collé. Mais non, on peut enlever le chapeau, on peut exposer Harrison Ford, Indiana, sans le chapeau si on veut. Niveau coiffure, il a la coiffure. Moi, ça me fait penser, quand il est Dr. Jones et qu'il est instituteur à l'université, il a cette coupe de cheveux là. Et là, ils l'ont vraiment parfaitement représentée. Elle est bien coupée, pas de cheveux qui dépassent gauche ou droite. Elle est en plus, comme d'hab, je suppose, voilà, laquée parfaitement dans la position, donc pas besoin d'y toucher. La couleur de cheveux, nickel également. Cette couleur châtain, typique d'Harrison Ford. Allez,
Laissons-moi voir cette petite tête. Ouais, effectivement, il fallait de nouveau le voir en vrai. Hein. Ce qui, en fait, divise et ce qui pourra poser souci, c'est forcément l'expression choisie. Et je pense que c'est là où JND aurait dû peut-être, pour pouvoir convenir à tout le monde, changer l'expression du visage avec des yeux ouverts plus grands. Mais Harrison Ford, plusieurs fois dans le film ou sur certaines images que je vais essayer de vous illustrer, il plisse les yeux de la sorte et il a cette expression-là. Est-ce qu'on est à 100% sur le visage comme Sean Connery? Non. Pour moi, c'est l'expression des yeux. Est-ce qu'en soi, ça tue la ressemblance à Harrison Ford? Je vous dirais que non. Après, de nouveau, comme je le dis souvent, je vous dis qu'il faut la voir en vrai. Hein, parce que le visage, il est vraiment superbement bien réalisé, quoi. Bon, prenons-le en détail et regardons-le dans le box également. Il a la barbe. Ça aussi, ça a fait polémique. Pourquoi est-ce qu'il avait un stubble? Pourquoi est-ce qu'il avait cette barbe mal rasée? Or que d'habitude, il est super bien rasé. Prenez justement plusieurs scènes dans le film et la fin du film, là où la jolie Elsa tombe, il a cette barbe. Donc on ne l'a pas inventé de nulle part. Ça dépend à quel moment du film on prend Indiana Jones, mais ce stubble est pour moi accurate au film La Dernière Croisade. Il a un petit smile sur le côté, la cicatrice qui est juste ici, emblématique d'Indiana Jones. Je pense que vous le savez, lorsqu'il a voulu utiliser le fouet la première fois quand il était jeune scout, il s'est mis justement un coup de fouet dans le menton et c'est ça qui fait la cicatrice qu'il a juste là. Particularité également d'Harrison Ford, c'est qu'il a le nez complètement de travers. Et là, JND a représenté le nez complètement travers d'Harrison Ford. On a bien le triangle particulier également au niveau du visage lorsqu'il smile d'Harrison Ford. Donc on retrouve les deux marques au niveau des fossettes et ils ont également bien représenté la petite graisse qu'il a justement dans ses fossettes qui donne ses joues particulières. Les sourcils sont sculptés, les yeux de verre, pas trop de veines non plus, ça va encore. Les cils sont peints à la main. Les rides d'expression sur le front sont très bien faites aussi. Non, de vous à moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai pas critiqué de ouf comme ont fait certains sur les réseaux. Certes, ça aurait pu être différent et encore plus ressemblant avec l'expression des yeux différente, mais je boude en aucun cas mon plaisir. En aucun cas. Le chapeau emblématique d'Indiana Jones. Donc on a le fedora. Là, moi j'ai une petite déception. J'aurais aimé que la partie justement où il y a le nœud sur le côté soit en mixed media sur le chapeau en résine imitation cuir. Bien que le bandeau ait été imité en tissu, on voit quand même que c'est sculpté. Le fedora, par contre, lui, la forme, elle est nickel, bien défoncé avec les bons plis sur le dessus, bonne pliure également par devant, aspect imitation sur la texture, rien à dire. Dans l'intérieur, à nouveau, ils vont dans le détail de ouf. On a la marque, donc c'est Johnson. Je dirais Herder Johnson pour la marque du chapeau, mais je me trompe peut-être. Elle est gravée à l'intérieur. On a toutes les coutures aussi. Et puis également, on a les initiales IJ Indiana Jones en or qui sont gravées dans le cuir à l'intérieur du chapeau. Alors, Junior, on va te mettre ce chapeau. Quand j'approche le chapeau, j'ai l'impression de mettre un costume de super-héros à un personnage. C'est emblématique, le fedora d'Indiana. Oh la vache. Par contre, il va falloir bien le mettre, ce fedora. Parce que si on le met mal, ça peut également niquer la ressemblance. Oh là là. Ouais, c'est beau. C'est incroyable, les gars. Je vous le montre en même temps. Je viens de le mettre, le chapeau, un petit peu de travers, comme le porte Indy. Là, il est parfait. Tam tadam tam, tam tadam. Regardez ça. Voilà pourquoi, les amis, je collectionne. Je collectionne pour ça. Pour avoir des icônes du cinéma de mon enfance représentées, pour moi en tout cas, de la meilleure manière possible à ce jour. Je ne sais pas s'il y aura encore dans l'avenir d'autres produits Indiana Jones. Peut-être que d'autres compagnies en feront. Dans le passé, il y en a eu énormément. Il y a eu du Sideshow, il y a eu de la Hot Toys, il y a eu plein de choses Indiana Jones. En un tiers, si mes souvenirs sont bons, il y avait que la cinémaquette, qui il y a 15 ans faisait peut-être le taf. Mais si aujourd'hui quelqu'un me dit « je préfère la cinémaquette », peut-être pour la pose, avec le lasso, la pose était quand même ultra folle. Mais si quelqu'un me dit la cinémaquette, le visage était plus ressemblant à Harrison Ford que ce que nous a fait JND aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à le croire tout de même. Hein. Que dire d'autre, les amis? Eh bien, parlons prix. Habituellement, une JND,
c'est 2800 € jusqu'à 3300 € unitaire. Là, on était à 3899 $, la statue hors frais de port. Et ensuite se rajoute la douane. Donc, grosso modo, en prix officiel légal, j'entends bien légal, avec la douane, tout ce qui va avec, etc. ou autre, on arrivait aux alentours de 4800 € pour les deux statues. Oui, c'est une somme juste énorme. J'entends bien, 4800 balles, il y a des gens qui font largement autre chose que d'acheter une statue d'Indiana Jones et de Henry Jones, je suis d'accord, totalement. Mais ça revient moins cher que si on avait acheté deux statues séparées, on se serait approché forcément des 5600. Il y a tout de même une petite économie à faire avec un pack duo de la sorte. Eh bien écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que si vous l'avez précommandé, vous serez agréablement surpris du visage d'Indiana Jones, beaucoup plus qu'en photo et certainement beaucoup plus qu'en vidéo de ce que vous avez vu sur ma vidéo. Fiez-vous à ce que vous voyez à travers vos yeux et pas ce qu'on vous transcrit en photo ou en vidéo de la meilleure manière possible. Les JND sont des statues à voir en vrai, comme tout produit silicone. Mais pour ceux qui ont précommandé et qui l'attendent, soyez rassurés, vous ne serez pas déçus. Ceux qui n'ont pas précommandé, je pense que ça sert à rien d'essayer de se mettre à la recherche des statues. Pour moi, elles sont sold out, 300 exemplaires à peine, et en plus difficile à les avoir, sauf si forcément vous voulez jouer la spéculation avec les boutiques dont je vous ai parlé en introduction. Peut-être qu'eux en ont encore à des prix 6000 €. Ça, c'est votre argent, ce n'est pas le mien. Vous en faites ce que vous voulez. Je remercie une fois de plus, moi, Marina, pour le service 5 étoiles pour la réception de cette statue duo Indiana Jones. Et je vous conseille forcément, si vous avez envie de passer commande de JND, de passer par elle, tout comme je le fais moi aussi. Je remercie JND d'avoir réalisé ce rêve de gosse, d'avoir ces deux icônes dans ma collection. Indiana, ok, mais avoir en plus Henry Jones, mon Dieu, quel gros kiff. Je vais vous remercier tous et toutes également d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Tout cela en soutenant mon travail également. Allez, je vous montre maintenant la statue placée à l'endroit où elle va aller avec le cadre ATX et la petite plaque My Display. Et on conclut là-dessus. Et voilà mon display final avec le poster ATX qui se trouve juste ici, tout en 3D. Vous voyez, tous les personnages ressortent. Henry, Indiana, Elsa, les autres personnages emblématiques. Et puis ici aussi, on a la jolie plaque réalisée par My Display, Indiana Jones and the Last Crusade, où on a également la croix et les personnages représentés dedans. Peut-être que je me ferai réaliser par mon ami Anto, Univercraft Création, Anto Ball, un Graal ou un tiers à poser peut-être juste ici sur le coin. C'est un petit accessoire qui peut faire largement le taf. Avouez que ça en jette tout de même. Donc la ligne JND de ce côté-là continue. Old Boy, Arwen et puis ici Indiana. Celui-ci dégagera prochainement et donc il y a encore la place pour venir mettre une statue JND et un poster puisque entre là et ici, où se termine le poster, il me faut 65 cm, de là à là. Et de là à là, j'ai 70 cm, donc je peux encore en mettre une avec son poster. La prochaine statue sera logiquement Henry Cavill The Witcher, qui prendra donc la place du Joker qui est juste ici. Et cette ligne-ci sera complète. À moi m'arranger après par la suite pour pouvoir continuer la ligne JND. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.